Construction de l'échangeur de Kabylie. Les travaux avancent à grands pas. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour être dans le délai imparti. L'évolution du chantier est estimée à 73%. Le ministère en charge des infrastructures a ordonné l'ouverture des bretelles pour les engins roulants. Mais malheureusement, certains gros porteurs obstruent le passage et créent de bouchons malgré la vigilance de la police routière. Suivez ce reportage signé Aboubakar Junior Camara. Depuis son lancement, le projet de construction de l'échangeur de Kabylie n'a jamais connu un rythme aussi accéléré. L'avènement du CNRD a permis à la Guinée de payer sa quote-part. Et depuis, l'ouvrage a pris forme. Ces bretelles sont d'ailleurs ouvertes, conformément aux instructions du ministre des Infrastructures et des Transports. Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, était très préoccupé par la souffrance des usagers et des populations quant aux embouteillages qui étaient là et également les obstacles qu'il y avait tout autour et les déviations surtout. Il en était très préoccupé, donc nous avons essayé de les dégager. Nous avons ouvert les bretelles à la circulation, surtout aux véhicules légers. Cela est un motif de satisfaction. Les travaux continuent. Le message est clair. Les bretelles sont ouvertes aux petits véhicules. Malheureusement, certains gros porteurs forcent le passage sous l'œil impuissant des agents de la police routière de Dubreka. Un d'entre eux a forcé le passage et d'ailleurs cogné le plié de l'ouvrage, dont les stigmates sont encore visibles. Ouverte pour les petits véhicules, non pour les camions. Ils n'ont qu'à nous aider à trouver les panneaux de présignalisation qui indiquent les gros camions, on met les croix de ne pas rentrer sous le pont parce que c'est un chantier. Les petits véhicules, on ouvre pour eux. Là, nous aurons la force de dégager l'embouteillage. L'ouverture de ces bretelles a réduit considérablement des embouteillages à cet endroit de forte concentration de véhicules. Un geste qui réconforte les usagers de la route. On est vraiment satisfait parce qu'on souffrait beaucoup ici, surtout nous qui partons Boké aller-retour là. Les déviations étaient mal faites, c'était vraiment du calvaire, les camions même tombaient là-bas, donc on avait beaucoup de difficultés là-bas. Vraiment, maintenant là, alhamdoulilah, le pont n'est pas fini, mais les déviations c'est satisfaisable. On commence à être satisfait parce qu'avant, c'était pas comme ça. On passait de l'autre côté, on faisait le tour, partir jusqu'au niveau de Silla Patrona. Quand on est prêt pour aller à 36, c'est là-bas on se contournait pour aller. Mais aujourd'hui, je peux dire Dieu merci par rapport à la situation du pont. Je peux dire encore à l'État d'améliorer encore la construction, et même à part de ce pont-là, de faire d'autres déviations. Ce projet de l'accord cadre avec la Chine tient à cœur le gouvernement guinéen. C'est pourquoi le département de tutelle est régulier sur ces chantiers pour une finition rapide de ces infrastructures. Merci Junior pour ce reportage. Et puis ce communiqué de mise en demeure pour le dépôt des rapports annuels 2021 des entreprises ayant bénéficié des avantages du Code des investissements. En application de la réglementation en vigueur en matière d'investissement en République de Guinée, notamment l'article 16 du décret d'application du Code des investissements,